Être lumineux. Cette nuit, le 14-10-2022 à 5h40, j'ai pas mal pensé à un ami que je connais depuis longtemps et qui a fait un commentaire sur un de mes textes. Je cite: Nous sommes avant tout des êtres interdimensionnels. Le jour où nous quitterons ce plan, nous serons toujours cela. Une conscience interdimensionnelle. Oui. Et donc, il est en train de dire que notre âme est immortelle. Et une fois de l'autre côté, on le sera aussi. C'est comme dire je vais monter en haut ou je vais marcher à pied, ça veut dire la même chose, c'est un pléonasme. Déjà, il n'a pas tout compris sur les enjeux de sauver les âmes encastrées dans le cycle des incarnations et de la matière. Et il risque de revenir encore et encore jusqu'à ce qu'il comprenne. En relisant un texte sur l'incarnation que j'ai écrit sur mon groupe Face de Bouc, le corps de gloire, là, ce matin, on m'envoie des infos d'en haut sous forme d'images pour bien comprendre, pour permettre de bien comprendre les détails de cette matrice des incarnations. L'information que l'on m'a envoyée par flash, donc une photo animée, l'information qu'on m'a envoyée est claire et nette et sans aucune ambiguïté. Ça permet d'apporter un plus au fonctionnement du comment tout cela fonctionne pour sortir du système des incarnations. Les âmes qui sont dans le cycle des incarnations sont piégées dans ce système, car c'est Lucifer qui gère cela. Lucifer veut régner lui aussi, mais sur la matière, d'où la création des univers et de l'incarnation. Voir l'article de mon livre, La genèse de l'incarnation, je répète tout le temps les mêmes choses. Voilà pourquoi, d'une part, quand on s'incarne, il ne veut pas qu'on se souvienne de nos expériences. C'est pour pouvoir garder les âmes dans l'incarnation, garder les âmes pour lui, pour avoir un contrôle dessus et régner sur cet ensemble de matière. Tout ça, je l'ai déjà dit ailleurs dans mon livre. D'autre part, pour pouvoir sortir de cette matrice des incarnations, il faut que nos corps énergétiques soient lumineux, pour être vus des sphères supérieures, qui, à ce moment-là, pourront venir nous chercher et ainsi nous sortir de cette matrice. Si tu n'as pas tes corps énergétiques lumineux, on ne pourra pas te voir et tu continueras ton chemin dans cette matrice des incarnations. Donc, pour être lumineux, il faut augmenter le taux vibratoire de tous tes corps énergétiques, activer autant que possible tous tes chakras et ta kundalini pour espérer activer le corps de gloire. Donc, je fais une parenthèse. Avoir le corps de gloire n'est pas nécessaire. Avoir le corps de gloire qui est activé n'est pas spécialement nécessaire pour que tu sois lumineux. Déjà, si tu fais fonctionner tes chakras, même s'ils ne sont pas tous ouverts, c'est déjà une bonne chose que tu ressentes quelques chakras, que tu ressentes ta kundalini. Si tu ressens ta kundalini, je te signale que tu actives ta lumière. Les clairvoyants peuvent voir cette lumière. Et une fois que tu seras décédé, cette lumière sera toujours présente sur tes corps énergétiques. À ce moment-là, une fois décédé, tu seras visible des sphères supérieures, dont notamment des êtres de lumière, qui verront ta lumière et ainsi viendront te chercher. Et ainsi quitter la matrice des incarnations. Donc à ce moment-là, oui, tu seras lumineux sur le plan terrestre, mais aussi bien sûr de l'autre côté de cette réalité, ce qui te permettra de sortir de cette matrice des incarnations. Sinon, c'est pas possible.